Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que l'on peut créer un jeu des 6 différences en ne partant de rien du tout. Pour cela, c'est très simple. On va d'abord aller dans notre accueil de Canva. Et dans notre accueil de Canva, on va aller sur créer un design. Là, on va choisir un peu ce que l'on veut. On va peut-être mettre juste un document en format paysage. Document A4 paysages. Voilà. Il vous propose ici sur le côté une série de styles, de modèles, pardon, ou de styles pour les couleurs. Nous, on va démarrer d'une page blanche. Alors, on aurait pu éventuellement chercher dans les éléments ou dans les photos une image préexistante. Mais moi, je veux vraiment démarrer de quelque chose qui n'existe pas du tout. Et pour ce faire, on va aller dans les applis et on va aller utiliser un outil qui s'appelle du texte à l'image. On clique dessus et là on va écrire ce que l'on veut. Alors nous on veut un château avec des chevaux et une princesse. On va s'arrêter ici, on verra bien ce que ça va nous offrir. On peut aller voir si on veut style filmique, aquarelle, imaginaire. On va aller dans l'imaginaire. On peut demander aussi un format. On va demander un format paysage. Il faut travailler sur une feuille paysage. Et on fait créer l'image. Alors là, évidemment, en fonction de nos exigences, on mettra plus ou moins de temps pour la création. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais le souci, c'est vrai qu'on a mis mode paysage, mais on va devoir en mettre deux l'un côté de l'autre pour faire le jeu des 7 différences. Il va falloir changer de format. Mais ça, il ne le permet pas ici directement. Donc, il faut vraiment penser dès le début pour voir le format qu'il nous faut. On va tenter quand même l'expérience. On va prendre celui-ci. Il y a d'avoir pas mal de choses que l'on peut effacer. Donc, on clique dessus. Il va nous le mettre sur notre document. On va cliquer une deuxième fois dessus. On va voir si on sait les mettre l'une au-dessus de l'autre. Ça a l'air d'être jouable. Sinon, ce qu'on peut faire, on va se redimensionner. Et là, on va aller voir, on va marquer document. 4, et on va le mettre dans un autre format. Voilà, donc très important, la touche redimensionner, ça va redimensionner complètement votre document de base et donc on est reparti et on a les images dont on a besoin. On va agrandir l'image, donc si on passe à un mauvais format dès le début, rien n'est perdu, on peut vraiment redimensionner les choses. On va agrandir cette image-ci. Voilà, et pour être sûr d'avoir exactement le même format pour pas troubler nos élèves, on va faire quoi? On va faire un dupliquer. Donc soit on fait un clic droit, on va sur dupliquer, soit ici je suis un Mac, c'est une touche commande, sinon c'est une touche contrôle et D, et on peut dupliquer sans aucun souci. C'est dupliqué, on va venir installer notre seconde image ici en dessous. On va descendre un peu, parce qu'il faut la place pour mettre un titre, et éventuellement pour mettre une consigne. Donc on va nous mettre un petit titre, avant d'aller travailler dans nos images. Le titre, ça va être, on va choisir n'importe quelle dimension, celle-ci c'est pas mal. On va le placer correctement où on veut qu'il soit placé, et sur un peu de place pour la consigne. Et on va écrire les 6 différences. On va pouvoir évidemment, comme dans un document Word ou partout ailleurs, changer la police d'écriture. Ça, c'est pas mal. Comme c'est un petit peu médiéval et tout ça, on peut peut-être penser mettre une écriture manuscrite un peu jolie, un peu bien pensée, mais n'oublions pas que l'enfant doit toujours savoir lire le document, donc ça, c'est pas mal. On va agrandir légèrement le format. On peut aussi changer la couleur, et pour cela, c'est vraiment très intéressant. Il peut aller chercher les palettes de couleurs présentes dans nos images déjà sur le document. Donc on va aller prendre ici le mot foncé
On va modifier tous les textes, effectivement, en mots foncés, voilà. Alors moi, ce que je veux, c'est que j'aimerais bien que mon texte, mon titre soit un petit peu mis en forme, avec de l'effet. Donc on va aller sur Effets. Là, on a des effets 3D. Mais c'est pas vraiment cet effet-là que je cherche. Moi, je veux un effet plutôt courbé. Alors de base, il le courbe vraiment très fort, mais on peut venir changer la courbure comme on en a envie. On va mettre une légère courbe comme ceci. Voilà, par contre je ne suis pas sûr que ce soit centré sur le document. Effectivement, c'était pas centré. Vous voyez ici les lignes de construction, donc ils nous aident vraiment à bien centrer nos différents rajouts, que ce soit des textes ou des images. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, il faut une consigne. On va mettre une consigne. Entourer les 6 différences. Voilà. Les 6 différences. On va le mettre centré, notre titre. On va aller choisir la même police de caractère et surtout la même couleur pour rester une certaine fidélité de notre travail. Normalement, ici on voit vraiment les dernières polices utilisées. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'on peut écrire un peu plus grand la consigne. Et donc on va aller sur le A et il nous propose de nouveau les couleurs présentes. Et donc on va remettre et on fait tout modifier. Voilà. Nouveau pas centré à mon avis. Donc ici on le centre bien l'un sur l'autre. Voilà qui est fait. On a notre titre, on va le mettre un peu plus grand parce qu'on dirait pas un titre, vu la taille de notre consigne. Et on a notre titre ici, notre consigne ici. Maintenant, il va falloir créer notre document. Alors du coup, on va effacer sur une image ou faire déjà sur une image et ne rien mettre sur l'autre pour avoir les 6 différences. On va donc prendre celle-ci, qui sera notre image de base, et on va aller modifier celle-ci. On clique dessus, et là on fait modifier la photo. Et ici on a plein de petits outils, on peut filtrer tout ça, mais ça ce n'est pas une différence, mais on peut aller effacer des choses grâce à la gomme magique. Et c'est ce qu'on va aller faire. Alors, on a une taille de pinceau qui est variable en fonction de ce qu'on a besoin. Nous allons ici diminuer légèrement la taille du pinceau pour pouvoir aller effacer en détail. On va d'abord effacer ce drapeau-ci. On en rajoutera un autre par après. Voilà. On voit qu'il y a encore des petites traces. Et bien on peut passer une deuxième fois et ça gommera beaucoup mieux. Comme quand on gomme au crayon finalement sur un de nos documents. Bon, je trouve que le cheval ici il est pas top top. On dirait plus une vache qu'un cheval. Bon, on va l'effacer, on va lui mettre un autre animal après, sans aucun problème. Ici j'essaye d'être précis, mais on aurait pu aussi vraiment y aller en faisant un gros coup dessus, ça fonctionnait aussi. Ah, on voit que c'est un peu trouble, nous on veut que ce soit complètement normal et naturel, ça sera plus facile. Donc on y va. Voilà, on a effacé pratiquement tout. Ici encore une petite trace un peu trouble, on va aller l'effacer. Voilà qui est fait. On peut peut-être également effacer un toit ici sur le château qu'on ira remplacer par autre chose. Si on est méticuleux et un peu exigeant comme moi, on voit qu'il y a encore des petites traces. On va essayer de les effacer un maximum. Voilà qui est fait. Notre image est faite. On a effacé ce qu'on a besoin d'effacer. On va encore aller chercher juste ceci. Puis il n'est pas très heureux. Et on va faire modifier une photo. Et là on voit déjà directement les différences qu'il y a entre les deux photos. On a modifié, on a effacé, maintenant il va falloir rajouter des choses évidemment pour pouvoir avoir des différences. On a déjà effectivement des choses enlevées, on va plutôt essayer de faire des modifications. Et donc on va d'abord, dans un premier temps, aller rajouter, je vais vous agrandir l'image pour un peu mieux voir le travail que l'on fait. Voilà qui est mieux. On va d'abord aller rajouter, on va mettre un nouveau drapeau. Pour ce faire, je vais écrire ici drapeau. Là, il me propose pas mal de petits drapeaux différents. Si on fait afficher tout,
on a vraiment une querelle de drapeau. On va quand même garder la forme du drapeau de base qui était dans l'image, c'est-à-dire on va prendre celui-ci. Il est très grand, il n'est pas adapté à l'image, mais c'est pas grave, on peut vraiment voilà, venir modifier complètement le format. Hop, c'est ici au-dessus, vous avez passé notre drapeau. Voilà, le rien un peu fort marqué par rapport au restant, donc il sortira un peu trop. Donc on peut jouer avec les transparences. Et là on va pas le laisser en blanc, hein, on va lui mettre quand même une belle couleur. On va lui mettre une couleur mauve hein, qui rappelle un peu le restant de la palette, mais j'aurais vraiment pu y aller dans d'autres couleurs. Et on va laisser peut-être les bords noirs, voilà. On va un tout petit peu bouger, soit à la souris, soit aux flèches. Ici je bouge aux flèches pour la précision. Et donc on voit vraiment qu'il vient prolonger le toit de notre château. En parlant de toit, eh bien ici on a effacé un toit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme toit à la place? On va aller mettre peut-être une licorne. Donc on va partir à la quête d'une corne ou d'une licorne. Ça peut être assez cocasse de mettre quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Après tout, c'est un château de fées. On peut mettre un petit peu n'importe quoi. Voilà, on a déjà deux de nos différences qui sont créées. Rappelez-vous, il y avait une espèce de cheval qui n'était pas très beau. Nous allons rajouter donc sur cette image-ci un cheval. Voilà, alors on va aller voir un peu. Ici, il y a des images vectorisées, des illustrations. Si on va voir dans tout, on va nous montrer plusieurs choses. Mettons que vous êtes un cheval majestueux comme sur la photo ici. Je clique dessus. Le problème c'est que, bon, outre le fait qu'il soit grand, derrière ce cheval, il y a un fond. Donc je peux pas, si je rajoute comme ça mon cheval, hein, il est beau, il est majestueux, mais il y a une image derrière. Eh bien c'est pas grave, on clique dessus, on va à nouveau sur modifier la photo. On va plus utiliser ce coup-ci la gomme magique, ce serait trop fastidieux de l'effacer tout au centimètre près derrière, mais on va prendre effacer l'arrière-plan. Et on voit instantanément ici, il l'a effacé. On peut recadrer évidemment, on peut un peu couper d'abord, chose qui est faite, et puis après ça on peut agrandir pour rapetisser notre image comme on le souhaite. On va le mettre un peu plus grand, comme est en avant-plan on peut jouer avec ça, et voilà notre troisième différence. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? On pourrait peut-être changer la porte ici. Donc on va mettre porte de château. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Il propose surtout des châteaux. On pourrait éventuellement prendre celle-ci. Je clique dessus. Évidemment, encore une fois trop grand, ça c'est normal. Je vais vraiment venir modifier par rapport au format la porte de ce château-ci. Et bien voilà, c'est assez joli, ça épouse bien les formes. Alors elle sort un peu trop par rapport aux autres, c'est pas grave, on va juste rajouter un tout petit peu de transparence. Histoire de ne quand même pas voir ce qu'il y a derrière, mais pas qu'elle soit aussi ressortie par rapport au restant. Et voilà, on a vraiment une porte, on a pratiquement l'impression que c'était dans notre dessin. Donc on a notre porte. Ah, on voit que notre drapeau a bougé, c'est quand j'ai voulu bouger l'image, ça a dû sûrement bouger un peu derrière. C'est pas grave, on le replace. Notre toit, notre drapeau, notre porte, notre cheval ont déjà 4 différences. On pourrait aller rajouter une espèce de portail magique où il y aurait une sorcière dedans pour faire peur aux enfants, surtout pour faire peur au monde féerique. Hein. Pensez un peu à Disney quand il y a des sorcières comme ça qui apparaissent dans des miroirs. Et pour cela, on va aller chercher une application
Et cette application s'appelle Mockup. Un mockup, en fait, c'est quoi à la base? C'est pas fait pour faire ceci, c'est fait plutôt pour utiliser des designs. Imaginez des designs avec, tiens, quoi pour ressembler mon image dans un appareil photo, ou mon image sur un t-shirt. Il y a vraiment pas mal de choses de mock-up que l'on peut créer. On va aller prendre un cadre, ça fonctionne aussi avec des cadres, avec des mock-up. On va aller prendre un truc peut-être même encore plus psychédélique. Il y a des images comme si on avait un peu griffé. Ceci, voilà, tiens. On va d'abord faire notre montage, et puis on va aller mettre ça collé sur la page sur le mur du château. Voilà. Et maintenant, on va chercher un portrait de sorcière. Dans les photos. Ici, une sorcière qui fait peur. Voilà. Magnifique. Et les couleurs mauves en plus, ça se marie bien. Et on va aller mettre notre vilaine et affreuse sorcière ici sur le mur. Pareil, on va un tout petit peu apaiser l'image pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment dans notre image de base. Et voilà, on a une différence, deux différences, 3, 4 et 5 différences. Pourquoi pas venir ajouter un arbre? On va voir s'il y a des arbres un peu jolis qui pourraient se mélanger à notre décor. Afficher tout. Pourquoi pas ici l'arbre avec des mains, ça peut être original. On va peut-être essayer de se faire créer un dessin finalement, un arbre. En allant de nouveau dans du texte A. Arbre rond. C'est un peu rond ici. On va aller dans imaginaire évidemment. Voilà. Créer une image. Il a créé notre image. On va prendre celui-ci qui peut se mélanger à mon avis bien à notre décor. Alors pareil que tout à l'heure, donc du coup il y a un fond derrière. On va aller modifier la photo. Effacer l'arrière-plan. On a notre arbre. On va faire modifier une photo, sinon après ça on va pas pouvoir garder le résultat. Et voilà, et on va aller le mettre tout simplement ici. Voilà. Légèrement jouer la transparence pour qu'il se perde dans notre décor. Et voilà. Si je supprime ici un peu, si je rapetissis l'écran, voilà ce que l'on peut proposer à ses élèves en pensant bien qu'on est parti de rien du tout, juste notre imaginaire qui a fait qu'on a pu créer ce fameux jeu des 6 différences. Maintenant, il va falloir le partager. Eh bien, on va sur partager. Avant cela, il va falloir d'abord enregistrer. Pour cela, on va sur fichier. Les 6 différences et le titre, c'est magnifique. Et on a besoin de connaître. On va sur partager. Il y a deux possibilités. Soit on veut l'envoyer via un lien sur différents groupes, soit on veut juste le télécharger pour l'imprimer. Je vais sur télécharger. Lui suggère un PNG parce que pour lui c'est une photo. Mais nous on va pas faire cela. Nous on va le télécharger en PDF pour impression. Télécharger. Et là ça va se mettre dans vos téléchargements en PDF. Et donc vous irez chercher et vous aurez de quoi l'employer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo.